Mesdames et messieurs, bienvenue. Une fois de plus, Science High Tech vous amène au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation où s'est déroulé ce 28 avril un atelier réunissant plusieurs experts en matière de sciences. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame le ministre, Dr Trinité Madeleine, et cela portait sur la question d'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin. Nos reporters, Moafo Hassel et Tega Bibian, vous en disent plus. Les avis des scientifiques et techniciens de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ne sont pas assez considérés lors de la prise des décisions par les pouvoirs publics. C'est un constat qu'a fait l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, en abrégé l'ANSTS. Pour tenter de répondre à cette préoccupation, l'ANSTS a mis sur pied un projet visant à renforcer les liens qui existent entre les institutions scientifiques et publiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un consortium de partenariat entre les académies des sciences de 6 pays, du Burkina, du Bénin, du Cameroun, du Mali, du Togo et du Sénégal, avec leurs conseils économiques et sociaux respectifs, pour étudier les mécanismes de transmettre l'information utile à la décision publique, ce que nous avons appelé le conseil scientifique, qui est l'aide à la décision aux décideurs publics. En plus de lutter pour que les décideurs des pouvoirs publics prennent en compte les recommandations des scientifiques, ce projet vise aussi une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes et l'entrepreneuriat féminin, tel que le précise le professeur Diallo Madiagne. Il ne s'agit pas de comptage arithmétique en matière de création d'emplois. Il s'agit de créer les outils de création d'entreprises. Les outils qui permettent de définir des politiques publiques qui encouragent la création d'entreprises. Et à travers la création d'entreprises, les emplois seront créés. La mise en œuvre de ce projet implique 6 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Sénégal. Pour le cas du Cameroun, le gouvernement a accordé une attention particulière à la concrétisation de ce projet. L'agenda 2063 de l'Union africaine et la position commune africaine sur le programme de développement post-2015 identifient la science, la technologie et l'innovation comme les piliers essentiels du développement de l'Afrique. Au Cameroun, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le gouvernement de la République n'a eu de cesse d'encourager des initiatives fortes en vue de promouvoir l'utilisation des données scientifiques pour conforter et appuyer les politiques publiques. Le projet conduit par l'Académie nationale des sciences et des techniques du Sénégal pourra ainsi permettre un réel renforcement des capacités des institutions du Conseil sur l'usage des résultats scientifiques dans la formulation des avis au gouvernement. C'est une nouvelle approche, la diplomatie scientifique, l'appui de la plateforme, de la création et la multiplication des plateformes d'échange entre les scientifiques, les académies des sciences, les gouvernements, les institutions de conseil. Et tout cela mis en pied permettra évidemment que nous ayons de plus en plus des politiques publiques qui prennent en compte toutes les parties prenantes. L'organisation d'une telle cérémonie, d'un tel atelier nous aide à rapprocher d'ailleurs les connaissances scientifiques. Si nous pouvons arriver à un système dans lequel nous avons un entrepreneur qui a un projet de fin d'études que nous transformons en une entreprise, eh bien nous penserons également que ça peut avoir une valeur ajoutée. Tous les travaux de recherche qui sont faits dans les universités peuvent nous aider de façon à ce que nous fassions des économies substantielles dans le cadre, pour ne pas refaire les mêmes études, dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques que nous faisons au quotidien. La présentation de l'évolution de leurs travaux dans les pays concernés, quant à elle, s'achèvera le 22 juin à Dakar au Sénégal.